Bonjour à tous. Je souhaitais réagir par rapport à l'actualité, notamment sur la question de la reconnaissance d'un État de Palestine par la France. Donc, j'ai quand même envie de saluer ce positionnement, hein, parce que même s'il reste sur un état de fait, pour l'instant en tout cas, peu réaliste, cela donne une manière de voir une situation, on va dire, indépendamment de la situation factuelle, hein, que nous observons dans cette région du monde, hein. Donc je souhaite saluer donc le président Macron sur ce positionnement, sachant qu'il a fait un revirement clair du positionnement de la France, même si de manière historique la France était toujours positionnée sur un État, sur un double État, hein, un double État, palestinien, israélien. En réalité, on voit les réactions à l'international en disant bon, on ne va pas plancher sur un projet qui n'est pas réaliste, hein, qui ne se base pas sur un contexte factuel. Deux poids, deux mesures sur le contexte factuel, sachant que cet État israélien a fait beaucoup de mal, hein, au territoire de la Palestine, aux Palestiniens aussi, et n'a pas tenu, on va dire, parole, hein, sur un état de paix, hein, dans cette région du monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'engagements qu'avait pris l'État israélien qui sont défaillants, qui n'ont pas été atteints, qui ont été même à l'inverse des promesses qu'ils avaient fait auprès de la communauté internationale aussi, hein. Si on cherche, on va trouver, vous inquiétez pas. Donc, pour moi, ce positionnement qu'a la France de donner, on va dire, une position, hein, qui ne peut pas s'appuyer réellement, pour l'instant en tout cas, dans un aspect de fermeté, mais qui peut donner un espèce de mot d'ordre et de mouvement aussi, on va dire général, hein, pour essayer de, en tout cas, faire réfléchir les membres de la communauté internationale sur une manière différente d'aborder le problème, d'aborder le sujet, d'aborder la situation. Peut-être que en donnant ce mot d'ordre quelque part, ou en tout cas cette position idéaliste, hein, peut-être encore, c'est de dire essayons de prendre le problème sous un autre angle, de regarder peut-être la manière, parce que on est pris dans des feux, hein, quand on est politique, qui nous permet pas forcément toujours de prendre assez de recul de manière à prendre des positions ou analyser la situation de manière différente, même si on a des conseillers pour ça. Parfois, même les conseillers sont aveuglés par des tas de questions d'intérêt communautaire, territorial et de pays. Donc, j'invite quand même la communauté internationale pour voir si on ne peut pas résoudre cette situation de manière plus juste, hein. C'est aussi pour moi, en tout cas, un appel à la justice, hein, que fait la France au travers de cette position historique de diplomatie, d'équité. Alors là, moi personnellement, j'ai plus très envie d'être équitable avec le territoire israélien, puisqu'il n'a pas été équitable, puisqu'il n'a pas respecté les règles du jeu dès le départ, puisqu'il s'est montré terroriste, puisqu'il s'est montré sanguinaire, hein. Donc je vois pas pourquoi on lui doit encore le respect, hein. Je vois pas pourquoi, sur quoi se basent les léchages de cul
de cet État israélien et notamment de Benyamin Netanyahou, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté internationale pour que cet État prenne autant de place et terrorise tout le reste de la communauté au point où même quand il y a un mandat international, un mandat international, un d'arrêt, moi, ce qui me choque et ce que je n'arrive pas à comprendre dans la situation, c'est que, oui, il y a un mandat d'arrêt international envers Benyamin Netanyahou, mais quand il est dans son territoire, on ne peut pas y toucher. À quel moment? Il fait pas partie de l'international, l'État d'Israël? Donc, est-ce qu'il y a un vide juridique? Parce qu'en fait, l'État, il n'existe pas. Et donc, à l'international, en fait, on fait semblant de le reconnaître. Mais en réalité, dans les faits, ça n'a pas été écrit. Il y a un truc que je pige pas. À quel moment il y a un mandat d'arrêt international et à quel moment on peut pas se déplacer sur son territoire pour arrêter ce monsieur? Ça ferait du bien à tout le monde et ça permettrait de réfléchir à une solution de manière plus apaisée et on va dire moins où les Palestiniens seraient moins sous le coup d'une agression physique, psychologique et vitale. Il y a des choses, franchement, à l'international, je comprends pas les statu quo. Je comprends pas le manque de courage. Je comprends pas l'inertie. Je comprends pas l'immobilisme. Alors que ça bouge et qu'on voit les réelles intentions de l'État d'Israël. Là, on peut plus se fourvoyer sur des débats en disant oui, c'est l'État d'Israël qui a agressé, etc. Tout ça parce que c'est le Hamas qui a pris le pas pour défendre l'État palestinien. Ben, apparemment, c'est ceux que la communauté internationale a validé pour qu'ils prennent la position de manière contrariante vis-à-vis de l'État d'Israël. Pourquoi autant de contradictions et donc toujours on repousse l'action et on est dans l'immobilisme de manière à faire vivoter d'autres projets en sous-marin. J'ai envie de dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Voyez? Donc ça manque de courage, ça manque de position. Je ne sais pas quels sont les chantages qui sont faits aux États pour qu'il y ait un tel immobilisme et que cette population soit autant sacrifiée. Mais si c'est juste pour faire une place à Israël, ça en valait pas le coup, hein, je vous le dis, parce qu'on va se les carrer, les Israéliens, on va se les carrer maintenant un peu partout dans le monde. Et ils n'ont pas un très bon caractère. On l'a vu. Ils n'avaient pas un très bon caractère. Hein, ils sont pas très sympathiques. Voilà. Et c'était déjà le cas au début des temps. Hein, dans la Torah et dans la Bible, on le voit. Toujours les Israéliens s'en prennent plein la poire par Dieu. Parce qu'ils sont pas obéissants. Ils obéissent pas à Dieu. Voilà, ils ont des projets autres. Donc j'en ai assez qu'on se fourvoie dans des faux semblants qui entretiennent les mensonges et qui entretiennent des forces surnaturelles démoniaques. Hein, au travers du sang qui est versé. De sang d'innocents versé d'ailleurs. Et que ça nourrit tous les réseaux dégueulasses de notre monde, si beau monde, hein, qu'on n'a pas vraiment envie de défendre en fait. On a tous envie de se suicider tellement c'est dégueulasse. Donc, voilà. Hein. Donc je soutiens l'idée, certes, chimérique du président Macron en disant « Allez !» On va faire un État palestinien, mais si c'est pour faire moitié-moitié, c'est pas la peine. Un État palestinien en entier. Voilà, c'est ça qu'il faut défendre comme idée. Un État palestinien, la Palestine redevient Palestine, point barre. Voilà. Ça, si vous voulez refaire justice vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il n'y a plus de moitié-moitié, ils n'ont pas respecté le moitié-moitié, vous voyez? C'est comme le jeu avec les enfants. T'as pas respecté les règles du moitié-moitié, ben il n'y a plus de moitié-moitié, c'est la Palestine qui gagne. C'est pas compliqué en fait, hein. C'est juste que vous voulez pas le faire. Parce que je sais pas qu'est-ce que les juifs israéliens apportent sur la table, hein, ou qu'ils ont pris en étau toutes les communautés, hein, à l'international. J'espère qu'à un moment donné, vous allez leur faire à l'envers à ceux-là. Je le souhaite. Profondément, vous voyez? Parce que c'est des gens pas fiables, pas respectueux, sanguinaires, terroristes, hein, et surtout, ils ne supportent pas les non-juifs. Alors tous ceux qui sont pas juifs, bonjour. Hein. C'est les goïs de service. Hein.
Voilà. Donc voilà, hein, mon positionnement. Plus de courage. Et tenez bon. Enfin. C'est pas que le pognon qui fait grossir vos couilles. Hein. C'est l'effet glorieux, hein, vous inquiétez pas.